Alors comme ça, tu t'appelles Vicky. Eh oui, Vicky le nain, comme tu peux le voir. Et y a d'autres nains comme toi sur ce continent pourri? Parce que jusque-là, à part des mammouths et des cafards... Non, je ne crois pas, remarque. J'en sais rien, j'ai pas tellement voyagé. En même temps, c'est la première fois que je vois quelqu'un comme moi. Mais tu viens d'où pour être le seul nain sur tout un continent? Je suis né dans un village fricule. Quoi? Mais ça fait trop naître un fricule! Justement, je suis encore qu'un enfant. Mes parents m'ont envoyé ici afin que je m'entraîne pour être prêt à passer le rite du passage à l'âge adulte. Mais t'as quel âge? 60 ans. Mais comment ça se fait que tu sois barbu si t'es un enfant? Je sais pas, on pense que c'est dû à une maladie. Donc en fait, t'es pas un nain? Un nain, mais non, le nain, c'est mon surnom. Je suis un enfant vicrule, malade, comme toi. Mais pas du tout, moi je suis un nain, et c'est pas un surnom, c'est une race. Et un nain, c'est adulte à 40 ans. Moi, j'en ai 125, je suis pas un enfant. Tu veux dire qu'il y a d'autres gens comme toi? Ah bah, d'où je viens, y en a plein, y en a toute une ville. Il faudrait que tu viennes à l'occasion. Mais tu viens d'où? Bah des royaumes de l'Est. Encore, mais il y en a plein de ces gens-là dans le coin qui viennent de là-bas. C'est quoi cette histoire? Bah, t'es pas au courant? Au courant de quoi? Bon, la voix off, c'est à toi, explique-lui. Y a quelqu'un? Youhou, la voix off. À qui tu parles? Bon bah, si tu veux pas faire ton taf, c'est pas mon problème. À qui parles-tu? À la voix off, c'est un truc qui nous suit, moi et une amie... Ah putain, Nami Gomé! D'Ivoire, y avait un nain qui me suivait et que j'ai perdu dans la tempête. Y aurait pas moyen d'aller le récupérer? Vu la tempête, c'est risqué. Mieux vaut attendre que ça se calme. Sinon, qu'est-ce qui se passe dans le coin? C'est compliqué. Apparemment, y a un type qui se fait appeler Roi Lich qui fout la merde. Mais moi, j'en sais pas plus. Moi, on m'a dit que je pourrais venir me faire de l'XP et du pognon. Alors je suis venu. Bon, Vicky, que fait-on? D'abord, tu vas prendre un verre de lait et un peu de flan rhum coco. Oui, non, mais c'est bien bon tout ça. Mais t'aurais pas une bonne panne de bière plutôt? Oh, j'en ai plus. Il me reste du rhum et de l'alcool fricule. Bon, bah va pour du rhum. Tiens, mon petit, réchauffe-toi. Je te rappelle que je suis aussi petit que toi. C'est une expression, faut pas t'énerver. Salé, viens me faire un bisou. Des Oh non, bisous, pas encore! des bisous. Lâche-moi, espèce de gros nounours barbu! Ah, Et puis merde, on peut pas aller chercher Nami Gomé, on va pas rester là à se goinfrer pendant des heures. Tu m'as parlé d'un entraînement tout à l'heure, en quoi ça consiste? Alors, en fait, chez les fricules, pour devenir adulte, il faut être capable de tuer un proto-drake. Et du coup, tous les jours, je descends de la falaise à côté de chez moi, juste dans la jungle de Cholazar, et je chasse des guépards, des rhinocéros, des crocodiles, des aigles. Mais qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Je les remonte tout à la main. Tu grimpes une falaise, un rhino sur le dos à la force des bras? Non, pas qu'un rhino, tout en même temps. Et après, je vais vendre tout ça à la piste d'atterrissage de Spulvier, aux petits êtres, des gnomes. Des gnomes? Oui, voilà, et comme ça, je m'entraîne encore et encore avant de m'attaquer au proto-drake. Ah, j'oubliais, la bière, je la ramène de Cholazar aussi. Écoute-moi, Vicky. Moi, le grand Versiflé, je veux bien t'aider à vaincre ton dragon si tu m'aides à retrouver Nami Gomé. Et comme ça, on en profite pour se biturer à la bière. Mais je dois vaincre le dragon seul si je veux montrer digne au fricule. Oui, mais moi, je peux faire l'appât. Et là, boum, je lui file la frousse. Un coup de pioche sur la tête, boum, dans le sol. Comme ça, il bouge plus. Et après, à toi l'honneur de le vaincre une fois le gros lézard cloué au sol. Bon oui, pourquoi pas. Ça doit être valable quand même. Allez mon petit, en route, on va chasser le dragon. Taillot! Putain, mais où je suis? Vous êtes qui? C'est quoi ces gros insectes de merde? On est où là? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez la guerre, je peux me battre, même sans mon épée. C'est quoi ce truc? Je suis un Barak. De mon vivant, j'ai des rois. Aujourd'hui, je suis un seigneur des cryptes. Je régnais en seigneur ici, et mes ordres ne souffraient aucune question. J'avais puissance et pouvoir, et nul maître. Mais
qu'est-ce que vous me voulez au juste? Je vous préviens, je suis un fourré au foutre, j'ai pas bon goût. Épargne-moi tes gémissements, stupide créature. Ma patience a des limites. Notre seigneur le roi Lich m'a chargé de récupérer toute âme qui vive dans ses souterrains afin de le servir mort ou vif. Le roi Lich? Ah, alors comme ça vous êtes un zombie aussi? Baf, manquez plus que ça. Tu ne sembles pas très réceptif à mes menaces, petit être. Est-ce là du courage ou de la folie? Du dépit. Si je suis ici, c'est que j'ai été abandonné par mon dieu et mes camarades, délaissés et oubliés. Laissés pour mort même. À quoi bon m'accrocher à une vie aussi vide de sens? Enfin, tes paroles deviennent intéressantes. Ainsi donc, toi, guerrier de la lumière, tu t'es détourné de ton dieu pour faire face au néant, au point que la mort elle-même ne t'inquiète pas. Tu seras un parfait soldat pour l'armée de notre Seigneur. Serviteur! Traversez les souterrains avec ce guerrier déchu et amenez-le au maître. Lui saura tirer profit de sa force. Baf, finalement vous me mangez même pas. Je dois vraiment avoir une sale gueule. Je dévore les vivants comme les morts, mais dans le malheur, il semble que la chance le sourit sans fin. Tu vas trouver un nouveau maître à servir. Eh ben, c'est vachement haut. Elle fait combien cette falaise? 300 mètres? 500 mètres? Oh, 666 mètres exactement. Classe! Et on descend par où? Comme ça, on y va en escalade. Ouais, ok, mais moi j'ai pas de matos pour faire de l'escalade. Oh, t'inquiète pas, je vais te porter. Je suis pas sûr que... Oh, Ah, bien. stop, lâche-moi! Oh, arrête de gigoter. Je vais pas pouvoir te retenir sinon. Ok, je m'agrippe. Me lâche pas! Voilà, on est en bas. Ça change de climat, hein. Et comment? Ça grouille de vie par ici. Bon, on fait quoi? On nourrit les rhinocéros. Hein? On doit pas buter un dragon plutôt? Et si, à cause de mon entraînement, j'ai tué pas mal de rhinos. Il y en a plus beaucoup, donc il faut les aider, les survivants, pour repeupler Cholazar. Allez, petit, viens ici. Allez, viens mon petit. Viens, c'est mon carrière. Le con, il m'a marché sur le pied, hein, mais sois gentil, enlève ta... enlève ta peur. Putain, c'est qui ça? Par mes ancêtres fricules qui vont enlever ta sale patte de mon putain de vieil connard de rhino de merde, je te trace sur mon rondel de ce sifflard. Je compte jusqu'à 3. 3. Oh là, quelle tête! Quel dieu de la destruction! Y'a pas à chier, j'adore ce nom! Arrêtez-vous dans votre haine de nos amis pelucheux. Ils méritent autant de vivre que nous. Elle ne faisait que défendre ses petits. Il faut la... Sale pauvre oreille pointue. Oh non, je vais te raccourcir. Fuyez pour votre fille. Bande de salauds sadiques. La nature, je l'encule. Je me mange le cul avec des pigeons morts. Mais c'est pas des pédales comme vous qui vont me dire quoi faire. Tuer, massacrer, extirper. Ok, parfait. Allez, je dis putain, j'adore massacrer la population de Hein? Mais les P12 de la SDPA, ils utilisent pas de fusil. Qui a tiré? Hurrah les jeunes, votre fougue réveille le feu de la chasse en moi, mais vous manquez de finesse. Quel intérêt à chasser une proie si c'est du massacre? Le frisson de la chasse, le seul, l'unique, consiste à se confronter à plus fort que soi. C'est le frisson qui vous parcourt l'échine lorsqu'une tonne de muscles enragés crie pour votre mort et que votre fusil est votre seule arme pour survivre.
C'est l'adrénaline qui coule dans vos veines quand après plusieurs jours à traquer la bête, vous parvenez à la descendre. C'est la joie de se sentir en vie en administrant la mort. Et merde, j'ai recommencé. Oh, pauvre petite bête. Oh, je m'en veux. Oh, je m'en veux. Oh, pourquoi faut que mon sang de fricule me joue des tours pareils? Hé Vicky, regarde là, il y a un autre nain avec un fusil. Bonjour monsieur, comment on peut vous aider? À vrai dire, il me semble que c'est à moi de vous aider à affiner vos techniques de chasse. Ça vous dirait de bosser pour moi? Ben en fait, c'est juste un entraînement. Oui, en fait, je suis un enfant fricule et je dois passer un rite de passage à l'âge adulte. Ramener une tête de proto-drake à la tribu. Du coup, je m'entraîne. Par la barbe de mes ancêtres, voilà un but bien noble. Et vous comptez vous y prendre comment? Moi, je stun le gros lézard et Vicky lui tape dessus. Mais ça ne marchera pas. Le Drake peut toujours vous le submerger de flammes depuis les cieux. Le provoquer ne suffira pas à le faire descendre. Qui plus est, vous savez au moins où vous allez le trouver, votre dragon? Ben, j'avoue que je sais rien. Quoi? Tu t'entraînes comme un fou, mais tu sais même pas où le trouver, ton dragon. Oui, j'avoue. Ah, une bonne chasse se prépare. Mais moyennant un peu d'aide de votre part, je peux vous donner les infos qui vous manquent. Notamment, où trouver un dragon. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Couper les cornes des rhinos morts et les ramener à mon camp un peu plus loin. J'ai un client prêt à payer très cher pour ça. Ouais, ça me semble honnête. T'en penses quoi, Vicky? Je suis d'accord, du moment que je suis le seul à affronter le dragon, en tant que fricule, c'est mon honneur qui est en jeu. Ne t'en fais pas, je vous aiderai juste à maximiser vos chances d'amener la bête à vous. Allez, en route! Voici mon camp et mes associés. Bon les gars, un dragon est attaché à peu de choses, surtout que ceux du Nord sont pas du type fut-fut, contrairement à leurs descendants des différents vols draconiques. Donc, il faut trouver leur talon d'Achille. Et du coup, à quoi ça tient un proto-drake? Ah, c'est richesse d'abord. Ouais, je comprends, ça ferait double emploi si on trouvait un gros pactole en plus du dragon. Tout a déjà été ramassé par le roi Lich. Ah putain, le fumier! Mais du coup, comment on fait? La deuxième chose à quoi tient un proto-drac, c'est sa couvée. Oh, c'est malin! Quoi? Mais si je massacre des œufs, mon honneur ne sera qu'entaché. Ne vous inquiétez pas, s'approcher des œufs suffit à ce que la mer s'attaque à toi. Et justement, au nord de Cholazar, j'ai pisté une merle de couvée. Elle a récemment pondu. Quand même, oh, les pauvres petits. Faut savoir ce que tu veux, Grand Nigo. Tout à l'heure, tu montrais moins d'état d'âme. L'art de la chasse est basé sur la mort. Pour ne pas avoir de regrets, il faudra que tu mettes ta vie en jeu. La survie, elle surpasse les regrets. En avant pour la forêt sauvage. Nos chemins se séparent ici, amis nains. Mais peut-être se recroiseront-ils. J'attendrai les nouvelles de votre réussite face à la bête. Tu viens pas avec nous? Non, je dois capturer des mammouths pour les dresser et les vendre. Je me dois de respecter mon contrat dans les plus brefs délais. Merci beaucoup, Emmett. T'es un chic type. Regarde, Vicky, les œufs sont là. Comment on fait? Reste là, je dois affronter mon destin. Et cache-toi dans les fours. Ouais, si t'es à l'agonie, je te regarderai pas crever non plus. Ça n'arrivera pas. Allez, gros lézard. Allez, Vicky, vas-y, défonce-le, allez! Allez, Vicky, allez! Ça y est, Vicky, tu l'as vaincu! Tu es un homme maintenant! Yeah! Par le sang de mes ancêtres, en ce jour, je me montre enfin digne de porter le nom de Fricule. Ouais, enfin t'es un nain mais sacrément costaud quoi. Bon, maintenant que c'est fait, est-ce que tu pourrais venir m'aider à chercher Navigomé? Oui.
Oui, bien sûr. Mais il y a d'abord 2 choses que j'aimerais faire. La première, c'est de ramener au plus vite la tête de Drake à ma tribu, au fjord hurlant, avant qu'il en reste que des os afin de prouver ma valeur. Ouais, enfin ça va faire un sacré détour. Bon, le palouf est résistant, je doute qu'il soit mort, mais au plus vite on le retrouve, au mieux c'est... Hein, admettons, c'est quoi ta deuxième condition? L'œuf là-bas. Si on le laisse, il va se faire manger. En l'honneur de sa mère, j'ai dû créer ce dragonneau. Quoi? Fais gaffe quand même petit c'est violent comme bête. Je m'excuse de t'avoir embarqué là-dedans, mais c'est la seule chose que je puisse faire en l'honneur de la combativité de sa mère. Et puis, c'est mignonné, le dragonneau, non? Ok. Direction le fjord hurlant, on n'a pas que ça à faire. Et je te préviens, si d'autres dragons t'attaquent à cause du dragonneau, c'est ton problème. Ne t'inquiète pas, j'en prendrai mes responsabilités.